Bonjour, aujourd'hui on va voir la meringue italienne. On a déjà vu la meringue française et la meringue suisse. Pour la meringue italienne, ce qui est particulier, c'est qu'on va faire chauffer le sucre avec de l'eau, ce qu'on appelle un sirop en pâtisserie. On va fouetter déjà un peu les blancs d'œufs et quand le sirop aura la température de 118 degrés, on va verser le sirop tout doucement sur les blancs d'œufs. Et on va continuer à fouetter ça pour que la meringue devienne un peu plus ferme, continue à prendre du volume. Une meringue italienne qui est bien réussie, ça doit être bien brillant, complètement lisse. Et donc quand on a la bonne texture, on pourra arrêter le robot et utiliser la meringue comme on a envie. Pour la meringue, c'est toujours le même principe. On a 2 fois plus de sucre que de blanc d'œuf. Donc là, j'ai 50 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre et 30 g d'eau. On va commencer à faire monter les blancs. Les blancs, ils doivent être juste mousseux, encore souples quand on va verser le sirop dessus. Et en parallèle, on va faire chauffer le sirop, donc l'eau et le sucre ensemble. Donc je commence à faire tourner les blancs. Quand on a la bonne texture, on peut arrêter. Ça peut attendre quelques minutes le temps que le sirop ait la bonne température, ça pose aucun problème. Je vous montre la texture des blancs, donc ils doivent être encore souples, encore liquides. On doit être blanc et mousseux déjà, mais quand on soulève le fouet, ça doit être vraiment encore souple. Donc là, on a la bonne texture, on va arrêter le robot et on va attendre que le sirop ait la bonne température, 118 degrés. Après, quand vous avez l'habitude, quand vous savez à peu près le temps qu'il faut selon votre matériel pour monter les blancs, vous pouvez tout à fait faire les deux en même temps. Quand le sirop aura la bonne température, à 118, on va le verser tout doucement sur les blancs d'œufs en faisant tourner le robot en petite vitesse pour éviter que ça tombe tout au même endroit. Et une fois qu'on a tout versé, on va remettre le robot en vitesse maximum et laisser tourner pendant quelques minutes pour que ça prenne du volume et que ça refroidisse. Alors, si vous avez une petite quantité au fond de la casserole, il ne faut pas hésiter de temps en temps à pencher un peu pour que le thermomètre trempe un peu plus. À 116, ça va pas tarder. Hop, là j'ai 118 degrés, donc je vais venir verser le sirop sur les blancs, tout doucement, ce qu'on appelle en filet, donc vraiment une petite quantité à la fois. Je retourne bien la casserole pour que tout tombe dedans. Et une fois que j'ai tout versé, je vais pouvoir remettre le robot à pleine vitesse pendant quelques minutes. On peut sans problème arrêter en cours de route et regarder la texture de la meringue. Si elle est encore trop souple, on remet en route, ça pose aucun problème. Il vaut mieux arrêter et vérifier plutôt que laisser tourner trop longtemps et qu'elle soit trop ferme. Donc là, je vais bien plonger mon fouet au fond et regarder la texture. Ça commence déjà à être pas mal. Elle est encore un peu trop chaude. Je vais encore la laisser tourner un tout petit peu pour qu'elle refroidisse encore un peu et qu'elle devienne un peu plus ferme. La bonne texture pour la meringue italienne, c'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Donc quand je plonge mon fouet, je dois avoir une pointe comme ça au bout du fouet qui apparaît. Alors si vous avez une grande quantité, il peut y avoir 2 pointes, mais cette pointe, elle doit encore bouger. Le bec d'oiseau, c'est important qu'il soit quand même encore un peu souple. Sinon, votre meringue, elle est trop ferme
et vous n'arriverez pas à faire des jolis motifs avec la poche à douille. Donc là, on a la meringue qui est refroidie, la bonne texture au bout du fouet. On va pouvoir la mettre en poche et l'utiliser. Donc là, aujourd'hui, on va l'utiliser sur une tarte citron. Donc je vais utiliser une petite douille cannelée pour faire des motifs sur la tarte. Je coupe la poche juste à la taille souhaitée. Je rentre un peu de plastique pour que ça bouche et que la meringue ne passe pas tout droit au moment de remplir. Ensuite, je vais bien retourner les bords pour ne pas m'en mettre partout. Donc je tiens ma poche toujours bien fermée en haut entre le pouce et l'index, les doigts enveloppent autour et on va se mettre bien vertical pour faire des motifs. On va commencer par le tour de la tarte et on va aller de plus en plus vers l'intérieur. Donc là je reste sans bouger et j'étire vers le haut, j'appuie sans bouger et ensuite j'étire vers le haut en arrêtant d'appuyer pour faire une petite pointe avec la meringue. Après, selon la taille de la douille que vous prenez, et si vous prenez une douille lisse ou une douille cannelée, vous n'aurez pas le même motif. Donc vous pouvez faire des choses différentes. Voilà, une fois que j'ai fait le tour, je continue en plaçant au milieu du motif précédent et je continue de la même façon jusqu'à avoir recouvert toute la surface. Voilà pour la meringue italienne. On va terminer par un petit coup de chalumeau pour la tarte au citron pour que ce soit plus joli. Vous pouvez aussi tout à fait laisser comme ça, c'est comme vous préférez. Donc là, pour le chalumeau, je fais tourner à mesure pour être sûr d'avoir quelque chose qui est à peu près homogène sur toute la surface de la tarte. Si vous faites tout un côté sans faire tourner, ça risque de ne pas être vraiment homogène. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. À bientôt!